assimilés à des descendants d'esclaves étaient animalisés. Et c'est vrai que les mots prononcés sont terribles. Ça démontre un état d'esprit qui fait peur quand même. Qu'on entende des mots comme ça en 2021, honnêtement, ça fait vraiment peur. Non, mais s'il a prononcé, c'est qu'il le pense, il le revendique, et d'autant plus qu'il le revendique parce qu'il le prononce publiquement. Et rappelez-vous, cette jeune fille dont j'ai en effet déposé plainte également, qui est témoin, qui a été agressée, insultée, cette jeune fille, elle lui demande d'enlever sa cagoule, il enlève sa capuche et il continue. C'est-à-dire que publiquement, il sait qu'il va être filmé, il sait que ça va être certainement sur les réseaux sociaux et il continue à faire l'éloge de l'esclavage. Ça, je pense que le procureur de la République qui doit donner la suite très rapidement de cette affaire, doit prendre en compte cette dimension. Maître, on n'avait pas très bien compris qui était cet homme, au fond, parce qu'on a eu le propriétaire du restaurant qui dit « moi, je ne le connais pas ». On a entendu dire que peut-être c'était quelqu'un qui travaillait au black dans ce restaurant. Est-ce qu'on a une idée de qui est cet homme, au fond, qui a agressé votre client? Pour l'instant, il est en garde à vue. Et je dois prendre connaissance dans les heures suivantes de toute la procédure. Simplement, en fait, qu'importe ce qu'il est, ce qui compte, c'est ce qu'il a fait. Vous voyez, il n'y a aucun justificatif, aucune excuse possible. Et je crois que là, la justice doit vraiment frapper fort, vous voyez, et pas dans quelques années. Je pense que la réponse pénale, elle doit être immédiate. Vous avez vu, il se revendique, il dit qu'il est algérien et que ceci et que cela. D'abord, il fait du tort à tous les Algériens, hein, parce que voilà, il revendique son identité. On verra bien dans le cadre de la procédure, mais non seulement il fait du tort à toute la communauté nationale, mais également à ses origines, parce que se revendiquer comme ça et afficher publiquement sa haine et l'éloge. Parce que, encore une fois, l'éloge de l'esclavage, moi j'ai déposé une plainte pour éloge, pour apologie de crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que l'esclavage, depuis la loi de 2001, la loi dite Taubira, c'est un crime contre l'humanité. Et faire l'éloge d'un crime contre l'humanité, c'est extrêmement grave. Donc il y a les violences, en effet, aggravées par le caractère raciste. Vous avez également les menaces de mort et de violence contre cette jeune fille. Vous avez l'apologie de crimes contre l'humanité. Vous avez aussi la non-assistance à personne en danger, parce que près de ce restaurant, il y a quand même des personnes qui viennent, qui voient ce qui se passe et qui ne lui prêtent pas assistance. C'est grave quand même, non? La seule personne... Maître, juste une petite question concrète, parce que vous dites je souhaite qu'il soit sévèrement condamné. Qu'est-ce qu'il risque? Je le souhaite. Vous savez, si la réponse pénale n'est pas adéquate à l'importance des délits, puisqu'il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'il risque? D'abord sur les violences, l'ITT est supérieur à 8 jours, donc nous aurons des violences aggravées. Donc vous avez la peine de 3 ans multipliée par 2, avec le caractère raciste, donc il risque 6 ans de prison. 6 ans de prison. Très bien. Merci beaucoup, Maître Méanamou. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat du livreur agressé à Cergy. Puis vous nous l'avez dit, vous allez prendre... Et de la jeune fille aussi, n'oubliez pas. Et de la jeune fille. Cette jeune fille-là, vous avez vu les insultes qu'elle a reçues. Et c'est quand même une sacrée héroïne, hein, parce que c'est grâce à elle qu'on a les vidéos. Et elle lui parle. Et d'une manière avec un sang-froid exemplaire. Et c'est grâce à elle que cette affaire est dans les médias. C'est grâce à elle que cette affaire explose. Elle a été d'un courage incroyable. Vous avez tout à fait raison de le signaler. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été en direct avec nous.